Shalom Aleichem. La paracha de Re'eh va nous apprendre à distinguer deux notions, deux concepts éminemment juifs et éminemment profonds, ceux de particularisme et celui d'universalisme. Il est dit en effet dans la paracha, vous êtes les enfants de Dieu, Banim Atem l'Adonai Elohechem, au chapitre 14, verset 1. En dotant le peuple d'Israël d'un statut préférentiel et élitiste, cette affirmation péremptoire, semble, en raison de son vif particularisme, s'opposer à toutes les idées d'universalisme qui font la fierté d'une humanité désormais lassée de tant de sang inutilement versé à travers des confrontations passées sans fin. Ce seraient effectivement ces particularismes qui seraient à l'origine des guerres, des mésententes et des haines. Les murailles entre l'homme et son prochain ne seraient-elles dorénavant, est-ce qu'elles se seraient écroulées comme par enchantement? L'humanité aurait-elle trouvé la solution à tous ces maux MAUX en prônant un amour pour l'homme en tant qu'homme, sans distinction de race et de religion, et en rejetant la possibilité d'une relation privilégiée avec le divin? Nous avions eu la naïveté de croire après la Shoah que cet humanisme-là avait réussi à convaincre l'humanité et que cela était une affaire entendue, jusqu'à la résurrection d'un véritable parti antisémite en France ou dans d'autres pays d'Europe, qui viennent montrer que non, pas du tout. Cet humanisme, ou plutôt devrions-nous dire ce pseudo-humanisme à visage humain extérieur et à réalité animale profonde intérieure, eh bien, nous révèle que le problème dont notre paracha va parler a effectivement été soulevé. Et ce, de génération en génération, et plus encore récemment dans un récent symposium où fut énoncée une théorie selon laquelle le judaïsme posséderait deux pôles ou deux courants d'attraction contraires. Le courant dit particulariste ou singulariste et le courant universaliste. Le courant particulariste aurait fait du verset cité en exergue sa devise Banim Atem l'Adonai, vous êtes des enfants pour l'Éternel, votre Dieu. Nous serions, n'est-ce pas, un peuple élitiste, et nous serions finalement un peuple criminel qui ressemblerait à celui-là même qui a voulu, lors du dernier massacre de la Shoah, éradiquer le peuple juif tout entier. C'est tellement jouissif pour les antisémites de pouvoir comparer les juifs aux nazis, c'est même leur jeu favori, c'est même le moyen le plus simple de détecter les vrais antisémites aujourd'hui comme hier. Il n'en reste pas moins vrai que la Torah nous explique ce que d'aucuns ne comprennent pas ou feignent de ne pas comprendre. Le texte de la Torah nous dit dans la Genèse, au premier chapitre, verset 27, Betselem Elokim Baraoto. C'est à l'image de Dieu que l'homme a été créé. Ainsi, le concept d'homme, à l'origine de l'humanisme, est ici employé dans son extension la plus large, celle qui le définit dans toute sa plénitude d'être exceptionnel créé par Dieu. Et oui, l'homme de l'humanisme sans Dieu n'est pas le même que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. C'est un humanisme d'un niveau bien plus élevé. Cette analyse est corroborée par deux autres versets des Maximes des Pères. Les Pirkei Avot, dans lequel il est dit « Ils sont aimés, les enfants d'Israël, qui sont appelés enfants de Dieu. » Et d'autre part, il est aimé l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. La première Mishnah des Maximes des Pères vient à l'appui du courant particulariste, tandis que la seconde met en valeur le concept d'universalisme. Nous avons alors remarqué, comme le fait constater le Rav Aviner, Isachar Letov, que le judaïsme ne considère nullement ces deux tendances comme opposées et contraires. Il est vrai que beaucoup d'idéologues modernes passent leur temps
à opposer des idées aux apparences contradictoires. En vérité, ces deux versets cités précédemment ont été prononcés tous les deux concomitamment et par la même personne, en l'occurrence Rabbi Akiva, rien de moins que cela, le plus grand maître d'Israël après Moïse, dans les Maximes des Pères au 3e chapitre, Mishnah 14. Il ne pourrait exister effectivement de contradiction entre le grand amour divin qui inclut tous les êtres de la terre et l'amour plus puissant et plus profond dont l'Éternel gratifie le peuple juif en particulier depuis la création de l'univers. En effet, Abraham, notre père, personnifiait cet amour sincère pour l'ensemble de l'humanité. Il aimait tellement l'être humain qu'il aimait même les idolâtres. Mais attention, il les aimait en tant qu'être humain créé par Dieu, tout en combattant leur comportement et leurs pensées, mais surtout leurs habitudes païennes. Passé maître en matière d'hospitalité, Abraham ouvrait sa maison aux anges de Dieu, aussi bien qu'aux idolâtres. Et lorsque Dieu lui annonça que la ville de Sodome était vouée à la destruction, il mit tout en œuvre pour tenter de sauver ce qui pouvait l'être. Dans tous ces actes, Abraham refusa donc de se consacrer exclusivement à la nation hébraïque et il entoura l'humanité entière de son amour. Toute proportion gardée, tous les dirigeants d'Israël, qu'ils soient de droite ou de gauche, qu'ils soient moins religieux, plus religieux, tous, ils ont des idées parfois différentes, parfois d'ailleurs ils ont raison et parfois ils sont dans l'erreur. Mais une chose qui est certaine, ils ont tous des bonnes intentions et ils sont tous des êtres qui aiment leur peuple et qui aiment l'humanité. Ils ont tous cela en commun, même de notre génération. Et même si certains idéologues, aveuglés par leur idéologie et même leur propagande, ne le voient pas, nous savons que, en vérité, ils sont tous animés d'un désir profond d'aimer non seulement le peuple d'Israël, mais d'aimer l'humanité tout entière dans ce qu'elle a d'humain. En tout cas, on voit que toujours dans les Maximes des Pères, Hillel nous conseille de suivre l'exemple d'Aaron, le premier grand prêtre d'Israël, qui a toujours incarné l'exemplarité de celui qui recherchait la paix. En effet, Aaron, premier grand prêtre du peuple d'Israël, est considéré comme la personnification même de la paix et de l'amour. Disait soit, les Pirkei Avot nous disent, soit considéré comme l'un des disciples d'Aaron qui aime la paix et poursuit la paix, qui aime les créatures et les rapproche de la Torah. Pirkei Avot, au 1er chapitre. Or, il est bien évident qu'il ne s'agit pas là de rassembler toute l'humanité sous le chapiteau de la Torah. C'est pas ça l'intention. Seul le peuple juif a reçu de Dieu cette mission d'observer la Torah. Et contrairement à celui d'Abraham, l'amour d'Aaron est donc uniquement destiné au peuple d'Israël. Pourtant, ces deux expressions de l'amour ne sont absolument pas contradictoires. Aaron était à la fois le descendant direct d'Abraham, et dans ce contexte, nous pouvons affirmer que la qualité profonde de l'amour que portait Aaron était le diadème qui couronnait l'aspect quantitatif de l'amour dont a fait preuve Abraham pour toute l'humanité. Entre les deux extrêmes, qui représentent d'un côté l'exclusion de tous et de l'autre le rassemblement universel, il existe toujours la voie médiane, celle de la diversité dans l'unité, ou encore celle de l'unité du divers. C'est ce qu'on appelle l'univers. Nous sommes différents car nous représentons différentes manières d'être hommes. Cependant, nous continuons à appartenir à une seule et même unité. C'est ce que nous disions lors de la sortie d'Égypte. Meshirim Nefesh, Yaredu Avdecha Mishaïma. Nos ancêtres sont descendus en Égypte. Ils étaient au nombre de 70. C'était 70 qui représentent 70 manières d'être homme, mais aussi 70 façons de vivre l'exemplarité de ce que la Torah transmettra à chacun de ces 70 personnages primordiaux. Nous continuons donc à appartenir à une seule et même unité. La Torah nous propose en effet un processus de différenciation au sein même de l'humanité.
Au départ, nous reconnaissons qu'Adam, le premier homme, a été créé à l'image de Dieu. En d'autres termes, selon Maïmonide, voire notamment son fameux Moreh Nevuchim, son guide des égarés, au premier chapitre et première partie, cette projection de Dieu en l'homme se retrouve dans la faculté qu'il a de réfléchir sur lui-même et dans sa capacité de se remettre en cause. C'est ce que l'on appelle la conscience humaine et morale. Après Adam apparaît l'homme noachide, Noé et sa descendance. L'homme noachide qui se définit à travers un certain nombre de valeurs connues et contenues dans les 7 lois dites noachides, véritable fondement de la moralité humaine, de la morale universelle, telle que la Torah nous l'enseigne. Après l'homme noachide apparaît l'homme hébraïque, qui lui se voit doté non plus de 7 lois, mais de 613 commandements auxquels s'ajoutent les décrets rabbiniques. On comprend désormais pourquoi cette association malveillante des valeurs du peuple juif à une quelconque forme de racisme est évidemment pour le moins erronée. Le racisme ne peut se définir qu'à travers 3 éléments. L'existence des races élues et enfin le droit qu'aurait l'une de ces races d'asservir les autres. Or, il est bien clair que le judaïsme ne peut pas et ne sera jamais considéré comme une race. Comme on le sait, il existe des juifs appartenant à toutes les races d'Europe et à presque toutes les races d'Afrique et d'Asie. En outre, le judaïsme est ouvert à toute personne qui souhaiterait se convertir, quelle que soit son origine ethnique. Nous avons effectivement à la Chambre des conversions des personnes qui se présentent à elle de toute origine confondue, qu'elles soient des origines ethniques, géographiques, de couleurs, de peau diverses, et tous sont les bienvenus dès le moment où elles s'engagent sérieusement à accepter le destin et la loi d'Israël. Nous devons donc être extrêmement circonspects dans le choix de notre terminologie. Il n'existe pas de race élue, mais plutôt un peuple élu, ce qui est très très différent. Qui plus est, cette élection ne peut en rien impliquer le droit ni de mépriser ou d'écraser d'autres nations, bien au contraire. Par sa soumission aux 613 commandements, le peuple d'Israël n'a pas pour devoir de veiller uniquement à son propre bonheur, mais également à celui de l'humanité tout entière, comme il est écrit à propos d'Abraham, et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Par toi et ta descendance. À ce stade de notre analyse, une autre question s'impose. L'identité juive représente-t-elle une réalité absolue ou bien dépend-elle de la décision libre et voulue de la personne concernée? En d'autres termes, l'identité juive est-elle un fait objectif ou un fait subjectif? Doit-on la considérer comme l'émanation d'une réalité divine immuable ou bien comme l'expression d'une réalité humaine où chacun possède la liberté de choix? On pourrait exprimer de la même manière la problématique de l'identité humaine présentée comme une projection de Dieu. Les Pirkei Avot, au 3e chapitre, verset 14, précité, nous donnent 2 indications différentes sur cette projection divine. La première ayant un caractère absolu. Il est aimé l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Or, le caractère précieux de l'homme est ici mentionné de manière totalement indépendante de son comportement. Il est aimé simplement parce qu'il est homme, parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Toutefois, dans une seconde affirmation, la Mishnah nous fait comprendre qu'il existe une forme supplémentaire d'amour qui, cette fois, est liée au fait que l'homme se reconnaît lui-même comme conçu à l'image de Dieu. En d'autres termes, s'il prend conscience de sa noblesse particulière et qu'il la réalise dans sa vie, alors l'homme acquiert une valeur supplémentaire. 2 niveaux d'amour trouvent ici leur expression. Un premier niveau qui inclut tous les êtres humains, quelle que soit leur conduite, et une seconde
qui fait une sélection des êtres en fonction de leur comportement et de leur exemplarité. D'une certaine manière, on pourrait affirmer que plus l'homme rend possible la révélation dans la vie de ses propres valeurs intrinsèques, plus il est aimé et accepté. La même forme de raisonnement est applicable à l'identité juive. Dans une première assertion, nos sages écrivent dans le traité des Pirkei Avot, « Aimés sont les enfants d'Israël qui sont appelés enfants de Dieu. » Cette affirmation a un caractère absolu qui ne tient nul compte du comportement. La même chose. Certes, chaque juif est appelé à rester fidèle à sa nature intrinsèque, mais même si ce n'était pas le cas, il n'en demeurerait pas moins aimé, tout comme un père continuerait à aimer ses enfants, son fils, même si celui-ci devenait rebelle. Ce phénomène est abordé dans le traité talmudique Masechet Kiddushin, à la page 36, qui se demande si nous sommes appelés enfants, banimatem, uniquement lorsque nous avons un comportement digne de ce titre. Eh bien, ainsi, d'après Rabbi Meir, l'utilisation de terme banim, enfant, est totalement indépendant de toute contingence quotidienne. Quel que soit notre comportement, nous sommes donc les enfants de Dieu, mais seule la prise de conscience de l'image divine qui est en nous donne à notre amour une dimension particulière conformément à la seconde assertion de Rabbi Akiva. Il ne faudrait pas croire que c'est la pratique des commandements qui donne à l'homme sa qualité de juif, mais c'est plutôt le contraire. Le juif est un juif dans sa nature et dans son essence, mais le respect des mitzvot représente pour lui l'expression même de son essence et de sa nature juive. Dans le même ordre d'idées, l'être humain n'acquiert pas sa qualité d'homme grâce au niveau de sa moralité. Il l'est de par sa nature, mais il doit veiller à se comporter en adéquation avec ce qu'il a en lui, pour ne pas nier son être. Le peuple juif est de par sa nature placé à un rang différent de celui qui est octroyé au reste de l'humanité, mais il se doit d'assumer ses propres responsabilités. Le philosophe Jean-Paul Sartre prétendait que l'identité juive n'existait pas en elle-même et que le peuple juif n'avait pour raison d'être que le refus séculaire de l'antisémitisme à toutes les époques. En vérité, cette définition correspond aux juifs, au pluriel, qui entouraient Sartre, c'est-à-dire des juifs pour lesquels l'identité juive c'était ça. Mais ce n'étaient pas les juifs qui pratiquaient le judaïsme. Ils sont évidemment polémiqués sur le bien fondé historique de cette définition sociologique qui omet de souligner le fait qu'avant d'être pourchassés par l'antisémitisme, nous étions un peuple heureux sur notre terre et nous devons comprendre que cette approche est également entachée d'un antisémitisme subtil, sans le dire, puisqu'elle refuse au peuple juif une essence propre et le droit à l'existence en tant que tel. Il n'existerait que par le regard de l'antisémitisme. Avant sa mort, Jean-Paul Sartre se serait en fait lui-même corrigé. Il aurait fini par admettre que le peuple juif constitue également une nation possédant son essence propre et qui trouve sa source dans l'attachement à Dieu. Venant de la bouche d'un athée, une telle réflexion prend un relief particulier et vient confirmer l'appellation selon laquelle nous sommes bel et bien les enfants de Dieu. L'attachement à Dieu qui est profondément enraciné dans nos cœurs ne trouve peut-être pas encore toute la force de son expression, mais il ne fait aucun doute qu'il se dévoilera un jour dans toute sa splendeur. Amen.